pense que oui. Bon. Oui. Est-ce qu'on a des réponses là-dedans? Qui a des réponses? Attends. Alors, je vais commencer. J'ai vu Tiwa. Vas-y, Tiwa. Ok. Bon, nous, j'étais avec Yannick. Donc, ce qu'on a trouvé comme réponse, c'est avec l'ordinateur, on cherche des vendeurs motivés grâce aux outils comme JLR, Mon Prospecteur ou le registre foncier. Et on cherche leur contact aussi. Et ensuite, on les appelle avec le téléphone. Ok. Merci. Quelqu'un a une autre solution? On a Nabil. C'est sûr qu'on en a d'autres, là, mais je pense que je risque d'arriver avec la réponse. Bon, je vais laisser parler Nabil. J'ai vu qu'il a levé la main. Ouais. Alors, avec Tavara et Lucie, donc, ce qu'on a identifié, c'est que oui, on parle de JLR et mon prospecteur, mais là, c'est nous qui allons chercher les candidats. Alors que je pense que le but, c'est de laisser les gens venir nous solliciter pour les aider. Donc, ce que Tavara a proposé, c'est plutôt je sais pas, d'aller semer des appâts, genre sur des groupes Facebook ou des trucs comme ça, je sais pas, des success stories, par exemple, quelqu'un qui était dans le trouble et puis qu'on a aidé, et les gens qui vont voir ça, ils vont se dire, ah, mais ça correspond un peu à ma situation, peut-être que j'irai voir ces gens-là pour voir comment ils peuvent m'aider. Donc, faire venir les candidats plutôt que d'aller les chercher. Bon, après, une fois qu'on a un candidat qui est intéressant, on passe par les autres étapes, on va le qualifier, et puis on va lui diagnostiquer faire un diagnostic de sa situation, et puis lui proposer la meilleure solution qui va l'aider. Excellent, merci Nabil. Jacques, tu as parlé avec Lourdes il n'y a pas longtemps? Jacques, moi, c'est moi. Oui, j'ai parlé avec Lourdes cette semaine, peut-être même 2 fois. Tu as trop parlé avec Lourdes alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un élément de réponse? Mais André Lessard avait des bonnes pistes. Là. C'est intéressant de l'écouter. Peut-être qu'il pourrait partager. André. Ah, vas-y, André, on t'écoute. OK. Moi, ce que je disais, c'est qu'à partir de ton site Internet, tu peux avoir une page sur des critères qui permettent de préqualifier tes gens, leur disant si vous êtes dans ce genre de difficulté, faites vos calculs vous-même et vous pouvez faire appel à nos services. Il y a aussi, évidemment, sur les Facebook, en payant des pushs aussi pour diffuser notre message. Puis évidemment, il y a de regarder le registre foncier, là où il y a des hypothèques multiples, 2e, 3e, 4e rang, et de racheter le premier rang pour permettre à ce moment-là de pouvoir mieux contrôler le dossier. Alors, voilà quelques pistes que j'avais lancées. C'est parfait, c'est intéressant. Une très bonne piste. Une très bonne piste. On a Amida qui lève la main. Oui, je dirais, il faut avoir un site web, évidemment. Donc, si on a un site web, on peut faire des annonces du référencement, utiliser les mots-clés là, pour que les gens nous retrouvent soit payants, soit non payants. Donc, référencement organique plus les AdWords, tout ça, donc les annonces, pour que les gens qui sont dans le besoin arrivent sur notre site web et voient notre solution. Combien ça coûte, combien ça coûte une pub AdWords? Ça dépend des mots que tu utilises. Oui, mais combien ça coûte quand même? Je ne peux pas dire comme ça, je l'ai pas fait, mais c'est sûr que plus les mots-clés que tu utilises sont recherchés, c'est du bidding, donc plus les mots sont utilisés par d'autres concurrents, plus tu dois mettre de l'argent, c'est clair. Mais je ne peux pas te dire combien ça coûte, ça dépend. Moi, j'ai commencé à utiliser Google AdWords là, quand ça a commencé. Là, ça fait 12-15 ans là, et ça coûtait 8 cents le clic. Voilà. Et là, maintenant, ça coûte plus que 10 $ le clic. C'est ça, ça bouge. C'est pas alors, ça coûte très, très cher et puis c'est juste un clic. Ouais. OK. Est-ce qu'on donne encore une dernière réponse et après on va continuer? Marion? Oui. Moi, je disais qu'on pouvait aussi, hormis faire de la pub payante en fait, sur les réseaux sociaux, mais simplement même participer à des groupes de discussion. Moi, c'est ce que je fais pour d'autres choses que de la prospection et la recherche de clients, disons.
mais je participe souvent dans des groupes de discussion sur différents groupes sur telle ou telle thématique, et puis je participe dans les discussions, et en fait les contacts sont vraiment faciles, et après j'invite en privé, puis je parle en privé avec les personnes, et dernièrement j'ai pu vraiment faire des bons contacts comme ça, des relations qui partent sur un bon pied, disons. Donc je pense que ça prend du temps, hein. C'est sûr que c'est assez fastidieux, mais au moins ça permet d'aller vraiment cibler des personnes qui peuvent avoir le besoin spécifique et de rentrer en contact directement. Intéressant tout ça. Jacques, est-ce qu'on a une bonne équipe ce matin? C'est super. Il est sorti vraiment super plein de bonnes idées. Formidable. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben, je serais curieux de voir combien de temps ça prend à avoir des clients par ces méthodes-là. Puis après ça, combien vraiment vous avez de contrats à la fin de l'année, à la fin du mois qui sont payants. C'est surtout ça qui est intéressant. Ben, nous, on aimerait t'entendre aussi, Jacques, sur la bonne façon. Moi, je ne veux pas vous le dire. On est là pour je ne vais pas vous le dire tout de suite. Là. On va attendre encore quelques minutes. Hein. D'accord. Mais vous allez tout savoir. Bon. Patience, Anita. Excellent. Je vous propose qu'on va continuer. Oui. Donc, partager mon écran. OK, donc pas mal de bonnes informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, la réalité du marché, c'est que tout le monde parle de flip et de multilogement. Alors moi, je ne dis pas que c'est mauvais le flip et le multilogement. C'est d'ailleurs très très bon le flip et le multilogement. Mais est-ce qu'on a autre chose que le flip et le multilogement qui est possible d'être fait? OK, comme transaction. Là, on a parlé beaucoup de comment attirer le client, comment le faire venir, mais on fait quoi avec ce client qu'on a là? Vous vous souvenez de la question initiale? On est derrière notre ordinateur, on ne cogne pas aux portes, on ne fait pas de call calling, on attire un client, mais pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce client-là? Pour résoudre son problème, régler son... On lui apporte des solutions. Voilà. Des solutions à quoi? Ses problèmes. À ses besoins, à ses problèmes d'argent, ses problèmes de crédit, de prêt, d'argent, en gros. Mais concrètement, c'est quoi son problème? Il ne peut pas se faire financer à la banque. Il n'arrive pas à payer son hypothèque, il n'arrive pas à se faire financer. Donc, pour X ou Y raison, il ne se qualifie pas pour des prêts, on va dire, conventionnels dans les banques conventionnelles. Donc, on va lui apporter une solution temporaire, le temps que sa situation s'améliore pour rebasculer dans le système conventionnel. Jacques, est-ce que tu penses que ça mériterait un petit brainstorming de quelques minutes, non? Ouais, je pense qu'ils ont besoin de réfléchir parce qu'on est loin. Là. Ouais. Tu me fais des petites salles de 3? Ben oui, est-ce que je vais leur mettre les gens dans les mêmes petites salles que tout à l'heure? Ouais, alors bien entendu, les élèves qui ont fait la formation, s'il vous plaît, ne donnez pas les réponses tout de suite. Hein, laissez travailler les participants. Ils ont besoin de trouver la réponse par eux-mêmes. Oui, on va vous donner les réponses après. Mais, OK, on a parlé d'attirer le client. OK, on attire le client, c'est super. On fait quoi avec ce client? C'est quoi les problèmes qu'on règle? Lorsqu'on fait une vente, on règle des problèmes. Donc là, vous voulez attirer des clients pour faire des transactions en immobilier. Excellent. Concrètement, c'est qui que vous cherchez et quel problème vous allez régler. Ils ont combien de temps pour trouver ces super solutions-là, Raphaël? Voilà, 5 minutes. Hein. 5 minutes? Tu vas être plus? Mets à 6-7 minutes, va. OK, 7 plus 1. 7 plus 1. Allez, voilà. Je pense que c'est parti.